Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous, on le rappelle, président de la France Insoumise. D'abord, il y a quelque chose d'intriguant dans la tournure nationale que prend cette campagne législative. 1 an après le mouvement social d'ampleur qu'a connu le territoire, Christophe Castaner le week-end dernier, François Asselineau et vous qui en ce moment battez campagne auprès de votre candidat. Alors quel intérêt à suivre de si près une élection partielle en Guyane? D'abord, toutes les élections doivent être prises avec sérieux. C'est la vie de notre démocratie. Mais après, ne tournons pas autour du pot. Il y a un enjeu particulier à l'élection partielle de la Guyane. J'y suis arrivé en tête à l'élection présidentielle. Ça me crée un devoir. Quand cette élection s'est présentée, nous avons commencé à réfléchir en nous disant qu'est-ce qui pourrait être utile pour la Guyane et qu'est-ce qui pourrait être en même temps utile pour la bataille générale de la France insoumise. Et c'est comme ça que le nom de David Riemann, qui ne nous avait rien demandé, est venu sur la table. On a beaucoup discuté, comment devait-on s'y prendre, et on a décidé de soutenir, parce qu'on s'est dit la meilleure manière que l'accord de Guyane, la voix de la protestation sociale de cette collectivité soit entendue à Paris, c'est qu'une des personnalités qui a porté ce message soit présente à Paris. Après, je ne vous apprends rien, nous sommes l'opposition à M. Macron. Honnêtement, j'adorerais le pied de nez que les Guyanais lui feraient après sa visite ici, en lui disant assez de bonnes paroles, nous vous envoyons quelqu'un qui est capable de vous tenir tête. Est-ce que ce n'est pas finalement comme un 3e tour de la présidentielle qui se joue à travers cet affrontement, La République En Marche et la si France seulement, Insoumise? j'en serais trop heureux, parce que la Guyane m'a accueilli d'une manière politiquement extrêmement avantageuse. Non, c'est un autre moment de la vie du pays. Et tout le monde comprend que sous les coups de la politique libérale, partout, en métropole par exemple, l'État recule, le service public recule. Vous savez qu'il y aura des manifestations le 22 mars de la fonction publique et des cheminots, et sans doute y en aura-t-il ici aussi en Guyane. Mais comme la Guyane, fort malheureusement, partait de bas, alors la pauvre se voit arrachée du peu qu'elle avait. Il faut donc qu'on entende avec force que la limite est déjà franchie en Guyane. Les gens sont déjà dans une situation plus difficile que partout ailleurs. Et le seul moyen de le faire entendre, c'est d'y envoyer des gens qui ont du caractère, du cran. Vous en avez d'autres en Guyane, je ne veux pas dire que vous n'en ayez pas. Mais là, la personnalité même de David Riemann, son sérieux, sa force d'homme et de leader, fait que voilà, l'occasion se présente pour la Guyane de parler haut et fort. Et franchement, quand je vois mes fiches, je comprends un certain nombre de problèmes. Mais quand vous allez à cette crique, les bras vous en tombent. Comment a-t-on pu laisser une situation arriver à ce point? Et puis je pourrais recommencer avec l'eau potable que vous n'avez pas partout, avec les hôpitaux où vous n'avez... Bref. Vous étiez Alors, l'un des on ne va premiers... pas passer son temps à gémir, il faut agir. Donc choisissez-vous des gens qui tiennent bon, parce que c'est avec cela qu'on peut améliorer la vie. Vous étiez justement l'un des premiers à relayer dès le départ la voix des Guyanais, notamment pendant le mouvement social, pendant votre campagne à la présidentielle, avec votre programme L'Avenir en commun. Vos députés figurent parmi les plus travailleurs, selon un classement du journal Capital à l'Assemblée nationale. Mettront-ils un point d'honneur à défendre et à mener jusqu'au bout les dossiers qui concernent la Guyane, justement? C'est clair que nous, on a besoin de David Riemann aussi pour qu'on en ait un 18e, parce qu'on est écrasé sous le travail et que c'est un garçon travailleur. Donc on sait que s'il est là, il va être un bon élément brillant. Il ne suffit pas d'élire quelqu'un comme ça. Vous avez des gens qui peuvent avoir fait des belles études, et puis vous les mettez dans l'hémicycle, ils ne valent pas un clou, parce qu'ils sont comme les autres, blablabla. Là, vous avez un syndicaliste, une personnalité forte. Ça devrait aider pour la Guyane. Regardez un gars comme Younous Omarjee, qui est notre député européen. C'est lui qui a débloqué pour la Guyane cette histoire d'interdiction qui est faite aux pêcheurs de renouveler leur matériel. C'est une histoire de fou. Un règlement a été inventé à Bruxelles qui était destiné à la Méditerranée et à la mer du Nord. Et voilà, les pauvres Guyanais, au moment où quelqu'un se décidait à faire quelque chose, on leur dit « terminé ». Vous n'avez pas le droit. Et donc ça suffira d'avoir simplement un député de plus, un 18e, pour réellement faire aboutir les dossiers? C'est le seul moyen. Hein. Si vous avez quelqu'un qui prend les dossiers en main et puis qui ne veut rien lâcher, voilà. J'ajoute que M. Riemann dira et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il sera à l'Assemblée, c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'on doit dire pour la Guyane, ça c'est clair. Et sa liberté sera donc totale. Nous ne sommes pas un parti, la France Insoumise, nous sommes un mouvement. Alors, on fait une équipe.
Et quand il y en a un qui n'est pas d'accord, bah, il réfléchit à comment il doit exprimer ça, s'il faut absolument qu'il le fasse. Mais sur la Guyane, on le suivra, on a réfléchi à son dossier avant. Hein. C'est une histoire de désaccord, ce qui se passe en ce moment avec votre relais en local du mouvement donc, de la France Insoumise, de la Guyane Insoumise. Vous aviez une candidate l'année dernière, Claire Albanese. Oui. Cette fois, vous ne la suivez pas, elle est suppléante de Richard Joigny. Et vous avez lâché simplement sa candidature. On a beaucoup discuté avec eux notamment. Bon, nous avions une évaluation différente. Nous pensions que M. Riemann était bien placé pour porter les dossiers qu'on voulait voir portés. Et puis il en a fait la preuve tout seul, il n'a pas eu besoin de moi pour être au deuxième tour de l'élection précédente, je le rappelle. Hein. Donc on n'a pas eu la même évaluation, mais je dois dire que je respecte ceux qui ont fait un autre choix. Ils l'ont fait d'une manière loyale, ils s'appellent autrement, ils n'essayent pas de faire croire que c'est moi. Donc je les salue et j'espère qu'au deuxième tour, on se retrouvera tous pour soutenir David Riemann, voilà. Mais donc finalement, vous penchez vers le candidat qui a simplement le plus de chances de gagner. Bah déjà, c'est pas mal. Quand on est l'opposition, on essaye de faire gagner l'opposition. Et vous voyez, j'ai entendu M. Macron. Vous savez, je n'ai pas qu'un point de vue micro-local. On n'est pas en train d'élire un conseiller général. On est en train d'élire un député de la nation. Quand vous avez un président de la République qui fait un déplacement jusqu'ici en Guyane et qui, dans un discours, s'en prend à quelqu'un qui a représenté le mouvement social, sans le nommer, et lui charge la barre comme ça, vous vous dites « Waouh, quel garçon il me le faut hein, il nous le faut à nous, mais je dirais pour la vie du pays, pour la France, nous sommes Français. Nous avons donc intérêt tous à élire les meilleurs députés possibles. Voilà comment je vois la chose. Maintenant, le fait que de battre le député de la République En Marche, oui, ça serait une très bonne nouvelle. La Guyane, tout d'un coup, va lancer un coup de clairon sur toute la France. Alors en parlant de la Guyane, quelle est votre vision pour l'avenir de ce territoire? Imaginons que vous êtes élu président de la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Qu'est-ce que vous mettez en place? Ce qui changera, je ne vais pas... pour la vie quotidienne des gens, il est tout à fait évident que le cap qu'on prendrait, c'est l'égalité. Bon, alors ça prend du temps, mais ça se fait. C'est pas compliqué, contrairement à ce que dit le président de la République. Il y a quelque chose de misérable à regarder la Guyane comme une sorte de région ultra-périphérique, on ne sait pas bien ce qui s'y passe. Bon, non, c'est Bruxelles qui est ultra-périphérique par rapport au Brésil. Ce qui change, c'est que dans ma vision des choses, la Guyane, c'est la France d'Amérique du Sud. Donc ça change tout. Et il faut que la France soit présente en Amérique du Sud, avec des gens de l'Amérique du Sud, pour porter des dossiers qui sont d'intérêt général. Peut-être que vous ne vous souvenez pas... C'est aussi une démarche avancée par le président de la République. Écoutez, on m'a saoulé avec l'ALBA, parce qu'on a dit Mélenchon veut adhérer à l'ALBA et quitter l'Union européenne. C'est absurde, mais adhérer à l'ALBA, oui. Et écoutez-moi bien, le Mercosur, personne n'en a parlé. Comment ça se fait? Vous le savez, vous autres, les Guyanais, ce qu'il y a dans l'accord? Non, vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Mais vous êtes abandonnés. L'accord Mercosur va ouvrir les frontières de la Guyane à un marché qui est à côté où il y a 200 millions de personnes. Vous allez être dans l'incapacité totale d'avoir le moindre projet de développement industriel ou agricole local parce que vous alliez être submergé par le Brésil. C'est quand même énorme, non? Vous voyez bien qu'il faut changer de cap. Pour ça, il faut dire la vérité aux Guyanais sur les grands dossiers. Il ne faut pas les prendre pour des enfants qui attendent Papa Noël, comme l'a dit le président de la République. Les Guyanais, ils réfléchissent comme tout le monde et ils savent de quel côté est leur intérêt. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions.